Salam alaikum à tous. Voilà, nous revenons aujourd'hui de notre deuxième journée ici dans la région de Taroudant. On voudrait vous faire un petit rapport de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc on est arrivé mardi très tard dans la nuit à l'aéroport. On a pu, alhamdoulilah, grâce à de l'aide, rentrer tout le matériel que nous on avait pris avec nous. Donc on s'était installé à Taroudant. Le matin, on est allé voir, donc hier matin, on est allé voir l'hôpital de Taroudant, l'hôpital central de Taroudant, ce qui est l'hôpital régional de Taroudant. Donc où ils nous ont fait un rapport, ils nous ont fait visiter l'hôpital, etc. Et chose qui est très bien et pour laquelle on applaudit. Vraiment les cas très importants de traumatisme très importants ont pu être rapidement gérés en 48 heures et ils avaient pu donc passer cette vague où ils étaient submergés grâce à l'aide de beaucoup de médecins marocains qui sont arrivés d'un peu partout du Maroc. Et lorsque nous on est arrivés, ils étaient largement en suffisance pour gérer la situation dans l'hôpital. Par contre, on nous a donné des informations comme quoi les villages dans les montagnes étaient plus difficiles d'accès, on ne recevait pas des soins en suffisance, même si les vivres et d'autres aides arrivaient, parce que là c'est beaucoup de gens de toutes sortes qui venaient aider par des initiatives personnelles ou d'autres initiatives. Et donc on a passé donc, la journée d'hier à rechercher l'endroit où l'on pourrait être les plus efficaces dans l'aide médicale qu'on pourrait apporter. On a quand même visité plusieurs villages, on a été voir plusieurs autorités, etc. On a finalement... ça a été compliqué, c'était pas très facile parce qu'il y a parfois certaines craintes, etc. Mais bref, on a surmonté toutes ces difficultés. On a trouvé un emplacement entre guillemets idéal pour nous, qui est la zone d'Imoulas, où le Croissant Rouge était déjà en train de s'installer aussi. Et donc on a pu nouer avec eux un lien pour pouvoir collaborer ensemble. Et donc on a installé notre matériel hier, mais on n'avait pas vu de patient parce que c'était assez tard dans la journée. Et aujourd'hui, donc, on est remonté sur Imoulas, c'est à peu près à 1h30 de Taroudant. Le Croissant Rouge était sur place. Pendant la remontée, donc, on est passé dans des camps où sont installées des familles qui ont perdu leur maison ou dont les maisons sont risquées. Donc on a pu aussi distribuer des soins dans ces camps-là. Il y a effectivement beaucoup de problèmes médicaux, plus ou moins aigus et aussi chroniques, parce que beaucoup de gens n'ont plus accès aux médecins parce que les transports sont perturbés, n'ont plus de médicaments parce que voilà, les pharmacies ne sont pas approvisionnées puisqu'on approvisionne des centres plus aigus, etc. Et donc on a continué jusqu'à Imoulas où on a installé vraiment et organisé notre camp de consultation. On a vu, donc quand on est arrivé, donc, le Croissant Rouge nous a expliqué qu'ils avaient envoyé une équipe d'éclaireurs dans certains villages qui étaient complètement inaccessibles et apparemment la situation y était un petit peu catastrophique. Donc on a décidé de splitter notre équipe en deux. Une qui est restée au camp d'Imoulas et qui a accueilli les patients qui venaient faire des consultations sur place, et une autre qui est partie dans les montagnes, dans les villages vraiment reculés et coupés pour aller vraiment au plus près des malades. Et je pense Moustapha Bouhoud va vous expliquer un petit peu puisque lui il a accompagné l'équipe qui est montée dans les montagnes. Donc, salam alaikum. À partir du camp de base de Imoulas, on a déposé la plupart de notre matériel. Nous avons pu monter vers le fameux petit village de Msirat via un autre petit village qui s'appelle Akhlaf ou quelque chose comme ça. Et donc, on est arrivé dans ce fameux village où tout est tombé et où la moitié du village a disparu sous les décombres. Et les volontaires du Croissant Rouge nous ont un peu précédés, nous ont donné un petit retour et on a pu monter avec 2 ambulances jusqu'où à la base de ce premier petit village qui s'appelle Akhlaf, avant d'arriver à Msirat où on ne monte qu'à dos d'âne ou à pied. Ils ont pu évacuer 2 blessés qui sont descendus au camp de base, comme l'a expliqué le Dr Tawfiq à Imoulas, et de plus gros blessés, on va dire. Et le reste, on les a vus là-bas sur place en haut.
Ils étaient tous très farouches, très discrets au début, très dans une retenue et pas facile de venir, d'accepter aussi notre présence. Quand ils nous disaient bonjour, très gentil et tout, mais ils étaient occupés à déblayer leur maison, à essayer de tirer ce qu'ils pouvaient tirer, à sortir des frigidaires, à sortir de la vaisselle, etc. Tout ce qui pouvait leur tenir encore à cœur, parce qu'ils ont compris après la réplique de ce matin qu'ils n'allaient pas rester là-bas encore beaucoup plus longtemps. Et suite à l'insistance du Croissant Rouge, de différents représentants qui sont montés chez eux, ils ont compris qu'ils devaient descendre à un camp de tentes qui allait être installé dans l'après-midi. Lors de notre visite là-bas, ça a pris du temps. Il faut bien comprendre que ça a pris du temps, le temps de faire quelques maisons, de maison en maison. On va vous envoyer des vidéos courtes et des photos des lieux. C'est assez effarant et assez stupéfiant et assez difficile à voir. Et alors, un autre point très difficile à soutenir, c'est l'odeur. On nous avait prévu, les volontaires qui nous ont précédés nous ont prévus. Et ils avaient bien raison, parce qu'effectivement, l'odeur est très difficilement soutenable là-bas. On a dû avoir des masques, etc., parce qu'il y a des animaux morts, il y a des gens morts sous des décombres, et ça sentait très très mauvais. Bon, alhamdoulilah, on a pu faire le tour de tous les villageois là-bas, toutes les petites maisonnées, etc. C'est comme des espèces de petits sentiers, parce que plus rien ne ressemble à un sentier ou à une rue, ni quoi que ce soit. Et on a fait un peu tout le Douar. Ils ont des petites tentes installées par-ci par-là. On a pu organiser des consultations totalement improvisées pour des bébés, des enfants, des jeunes mamans, quelques petites personnes âgées, un peu plus âgées, qui avaient de l'hypertension ou des maladies chroniques. Et puis, petit à petit, le message est passé. Ils sont venus à ce moment-là presque nous submerger à une quinzaine, une vingtaine par-ci, 20 par là, 12 ici, 6 là-bas, pour demander plus à prendre leur tension, voilà. On n'a pas constaté de blessés graves, puisque ceux-là avaient déjà été évacués. On n'a pas constaté beaucoup de petites blessures. On n'a pratiquement pas fait beaucoup de pansements. Sachant que tous ces gens-là étaient occupés à déblayer leurs affaires. Il y avait un blessé à la main, on n'a pas pu le voir, parce que c'est un jeune de 22 ans. Il était parti avec un âne chercher du matériel. Ils descendaient leurs couvertures, leurs affaires personnelles vers le petit camp de base qui allait être installé par le Croissant Rouge un peu en contrebas. Mais on a trouvé évidemment des gens un peu traumatisés, évidemment psychologiquement, et des gens qui avaient difficile. Voilà. On leur a dit des petites paroles gentilles en les rassurant, en disant faites attention, elle est magnifique, voilà, des personnes plus âgées, mais tu es tout à fait jeune, regarde comment tu es belle, comment tu es gentille, comment ça les a fait sourire. Et voilà. Et là, on a vraiment embrayé un peu plus avec des petites pointes d'humour gentilles, évidemment. Et du coup, franchement, ils sont tous venus autour de nous remercier. Ils étaient occupés à préparer à manger. Et ils ont demandé qu'on mange avec eux. On l'a refusé parce que du travail nous attendait encore un peu en contrebas. Et voilà, c'était vraiment très très touchant. Et l'émotion de ces gens et la résilience qu'ils avaient à vouloir continuer à déblayer et à faire le nécessaire. Ils étaient là, ils n'arrêtaient pas, ils étaient crevés, les femmes étaient dans un état. Voilà, on a vu quelques blessures au crâne, aux jambes, aux mains, mais rien de bien grave. Mais c'était vraiment des gens qui ont besoin d'un soutien psychologique. Et rien que leur présence, franchement, la présence de notre passage, pour vraiment dire, voilà, on est des médecins, tu as besoin de quelque chose, qu'elle a regardé, ils n'avaient pas tout de suite compris, puis ah oui, non, bah, on fait quoi. Rien que ça, c'était vraiment, on voyait que c'était quelque chose de constructif pour eux et qu'ils avaient touché en tout cas. Voilà ce que je peux dire sur la petite montée là-bas dans Msirat, ce tout petit coin de bourgade qui est perché sur une montagne où quasiment tout est tombé. Yassir va peut-être nous... Ah, Yassir est parti. Il est parti. Bon, alors j'embraye alors sur la suite de la journée. Donc les gens sont arrivés dès qu'ils ont su qu'on était là donc à Imoulas, ils sont arrivés. Donc on a pu quand même faire une 60aine de consultations. Il y avait un peu de tout. Il y avait des malades chroniques, des aigus, subaigus, des blessures, des plaies infectées. Il y avait un peu de tout et on a vu quand même une 60aine de personnes. Et comme le disait Mustapha, je pense qu'on a beaucoup aidé ces gens-là sur le plan purement médical organique. Mais l'aide la plus importante qu'on a apportée,
par notre présence, c'est l'aide psychologique. Les gens vraiment nous le disent clairement. Ils ont l'impression, ils sont soulagés parce qu'ils voient que des gens viennent de très loin, des médecins viennent de très loin pour les aider, et ça leur donne ce sentiment de ne pas être abandonnés, et ça leur donne une rassurance très importante. Alors, ce travail a pu être fait avec la qualité qu'on a pu aujourd'hui, grâce à une collaboration quand même très fructueuse et très positive avec le Croissant Rouge marocain. Et je pense que Jihan va vous expliquer un petit peu tout ce qu'on a pu faire avec eux. Donc voilà, salam à tous. On a la fatigue. Donc voilà, comme on vient expliqué Mustapha et Taufer, on a aidé une soixantaine de personnes. Ça peut paraître peut-être peu avec autant de monde, mais surtout le temps que ça prenait de rassurer ces gens, d'être dans la prévention, aussi leur transmettre pas mal d'infos que ces gens n'ont jamais eu de leur vie au final. Il y a beaucoup malheureusement d'ignorance. Il y a beaucoup de petites informations, tout bêtement. Moi, ce qui m'a interpellée aujourd'hui, et j'arrête pas de le répéter, je pense que Asma même a dit tout à l'heure, mais ça sert à rien de leur poser la question, quel âge as-tu? Il n'y a personne qui sait quel âge ils ont. Donc, il y a une dame de 35 ans qui a dû appeler son mari, et comme elle a vu que j'étais étonnée, elle aussi, elle a commencé à pleurer, elle était vraiment émue. De ne pas savoir à quel âge, moi ça m'a traumatisé le fait juste de ne pas savoir ils avaient quel âge. C'est un petit détail pour vous expliquer qu'il y a beaucoup d'ignorance. Et pour moi, le principal, bon après il y a la suite de l'organisation qui va suivre, mais c'est vraiment au niveau transmission, prévention, information. Et tout à l'heure j'ai beaucoup discuté avec la responsable, et je dois encore la revoir pour pouvoir qu'on puisse ensemble mettre en place quelque chose pour venir informer. Et peut-être pas nous directement, mais peut-être même surtout à l'aspect psychologique et les traumas qu'il y a. On a pu constater qu'il y a beaucoup de femmes, d'hommes et d'enfants aussi traumatisés. Et l'aspect psy n'est pas pris en considération assez en tout cas. Ce serait bien de mettre quelque chose en place où on peut former les gens, même à distance. Il faut, comme disait tout à l'heure Dr Benaldi, donc Naïma dans le groupe, en vidéoconférence, ou mettre quelque chose en place pour au plus vite transmettre et former les gens du Croissant Rouge pour qu'ils puissent eux assister ces personnes-là et voir comment on peut les aider au mieux. Donc voilà, on va devoir mettre une organisation en place avec l'aide du Croissant, qui connaissent mieux la région et qui connaissent mieux eux peuvent organiser pas mal de choses, et je pense qu'on va devoir collaborer avec eux pour la suite aussi. Donc, voilà. Peut-être Asma peut nous donner un peu un aperçu de ce qu'il faudrait pour la suite, là, oui. Immédiate et plus lointaine. Donc on a vu en tout cas sur le groupe qui s'est créé peu de temps avant qu'on vienne ici, qui est devenu énorme, qui a beaucoup de médecins, d'infirmières, de tous les bords, qui sont motivés à envoyer de l'aide, motivés à venir sur place. Ça fait chaud au cœur. Je pense que tout ça doit être coordonné, et c'est vrai qu'on devrait se positionner et voir un peu qu'est-ce qui doit être mis en place pour que ce soit fructueux. C'est sûr que les gens ont besoin de notre présence. L'aide psychologique, je pense que ça doit être la première chose à faire. Les gens sont traumatisés. Mais au niveau médical également, il y a des petites choses à faire, il y a de la prévention. Voilà, il y a beaucoup d'ignorance, comme disait Jihan. Voilà, donc il y a du boulot, et on voit que les gens sont motivés. Je crois qu'il y aura un relais qui va se mettre en place. C'est juste encore un mot pour vous dire que dans ces consultations, il y avait beaucoup de gens aussi il faut pas oublier que leurs maisons sont par terre, ils n'ont pas pu récupérer leurs médicaments, et donc certains des motifs de consultation étaient fiasco, mais par contre j'ai pas de médicaments, donc je suis diabétique, j'ai plus de médicaments. Et donc est-ce que vous avez ça, j'utilise ça, moi je prends ça. Dans le meilleur des cas, on avait des patients qui savaient encore dire ce qu'ils prenaient, mais donc il y a tout le suivi,
on sent qu'on voit bien qu'il y a tout le suivi des maladies chroniques, simplement des malades chroniques qui sont là, c'est-à-dire des diabétiques, des hypertendus et autres, qui sont là, qui n'ont pas forcément toujours accès à leurs médicaments, aux traitements. Et beaucoup de ces consultations ont été motivées également par cela. Voilà, je crois que c'est ça important à dire. Peut-être pour clôturer, donc dans l'immédiat, ce qui serait bien, puisque nous, on va encore travailler donc, vendredi et samedi, et la plupart de l'équipe part donc, le dimanche matin. Donc, les infirmières qui restent. Hein. Ouais, donc, Hasna et... donc la plupart partent donc, le samedi. Donc Hasna, Nawal et moi et Souleymane, on part dimanche. Donc nous, on va encore travailler le samedi. Donc ce qui serait bien, c'est que le vendredi soir, quelqu'un puisse arriver, donc au moins 1 ou 2 médecins et 2-3 infirmières pour pouvoir faire le relais après. C'est-à-dire que comme ça, ils peuvent travailler avec nous une journée là-bas. On leur refile tous les relais, numéro de téléphone des personnes avec qui on est en contact, qui nous aident et tout ça. Et comme ça, ils continuent encore quelques jours avant qu'une autre équipe arrive. Parce que les soins ne sont pas terminés. Il y a beaucoup de... Donc on a vu 60 personnes aujourd'hui, mais il y en a encore plein à voir. Donc à un moment donné, on a dû arrêter et partir en disant que demain matin, on revient. Et donc ce serait bien que des consultations puissent se poursuivre. Ce sont des consultations de médecine générale, mais que ce sont des consultations qui sont importantes, tant pour l'aspect soins de santé qu'on apporte que pour l'aspect psychologique, de savoir qu'il y a quelqu'un qui les soutient. En parallèle à ça, si les psychiatres et pédopsychiatres peuvent se mettre en mouvement pour essayer d'organiser quelque chose vraiment spécifique, ce serait effectivement très, très important. Mais l'appel est qu'on ait au moins 2 médecins et 3 ou 4 infirmières qui viennent le vendredi soir pour que le samedi soit opérationnel, pour qu'ils puissent travailler avec nous et qu'on puisse faire le relais. Et le gros défi va être justement cet aspect-là psychologique. La reprise, enfin, le début d'un accompagnement, si possible, si minime soit-il, d'une initiation de ces suivis psychologiques chez les enfants, chez les nombreuses femmes et hommes qu'on a rencontrés. Il y a des choses qui ont été mises en place, hein. On m'a expliqué qu'il y a des choses qui ont été mises en place, comme une ligne téléphonique, mais comme je l'ai dit, c'est une ligne téléphonique, je me vois mal ces personnes que je rencontre aujourd'hui appeler. Je pense vraiment très reculés, voilà, ils n'ont pas beaucoup de réseaux. Elle m'a dit qu'il y avait dans tout le Maroc, il y a 17 ou 12, je ne sais plus, pédopsychiatres sur tout le Maroc, et ils sont pas situés ni à je pense que c'est Rabat, Casa, donc il va falloir vraiment mettre quelque chose en place. Non, c'est des équipes mobiles qui doivent et encore, ça c'est ce que nous on a vu, mais imaginez là où vous avez été, où vous m'avez dit qu'ils prenaient en charge les enfants, parce qu'il y a beaucoup d'orphelins, donc là où les orphelins en attente d'être placés, donc même là maintenant cette période-là de transition, ce qui est horrible au final. Donc il y a un gros appel ici pour le suivi psy et le suivi pédopsie. S'il y a une équipe qui peut se préparer, des gens qui sont intéressés à nous rejoindre sur le terrain, Inch'Allah, pour reprendre ce relais-là, qui est vraiment important. Voilà, et ce qu'on peut peut-être dire, c'est qu'on peut donner après un update de ce qu'on a dit là maintenant, dans 1 ou 2 jours, quoi, demain soir, après-demain soir, qui va suivre pour avec peut-être plus de détails au film. Vous êtes tous calmés ?